1943-2023. Voilà déjà 80 ans depuis que la jeunesse d'Oreb, en particulier, a fait. La jeunesse d'Oreb a servi de modèle aux clubs existants de tout part en Haïti, soit directement par l'action des chefs guides d'Oreb qui ont servi d'autres églises, soit indirectement par les dirigeants des autres églises, eux-mêmes conscients de ce modèle de succès que constitue le club de jeunesse d'Oreb, ont décidé de leur plein gré de suivre le même exemple. Une intelligence et une compétence que délectent depuis fort longtemps les pays amis hébergent les dignes fils de la jeunesse d'Haïti. Parlant d'intégrité et de compétence, comment ne pas citer Dumas Benjamin, Serge Vernet, Gabriel Desvarieux, Leslie Calix, Margaret Jean-Baptiste Bonhomme et celle qui a été à l'origine de nos premiers pas, la fameuse et sublime Angelina Lecor. Le panthéon des chefs guides, des chefs dirigeants, des chefs formateurs est garni d'étoiles qui ne s'éteindront jamais. Car l'œuvre d'autrefois est passée aux générations actuelles qui, aujourd'hui encore, en dépit de tout ce que connaît notre pays, en particulier la 3e circonscription de Port-au-Prince, la jeunesse d'Oreb reste fièrement debout comme de vaillants héros pour achever l'œuvre de l'Évangile. Voilà déjà 80 ans. Joyeux 80e à vous, jeunes d'Oreb, mais encore dans un esprit de filiation. Joyeux 80e à vous, jeunesse d'Haïti. Chantons au numéro 487, le premier et le dernier strophe pour commencer le service d'aujourd'hui. Choisir Jésus dès la jeunesse pour son maître, pour son ami. Aimer le suivre sans cesse, chercher en lui seul son appui. À cet âge où la vie est belle, chercher l'éternelle beauté, c'est déjà la vie éternelle dans notre terrestre ciel. Lutter contre le mal sans crainte, affrontant gaiement le péril. Vivre toujours la route sainte, les yeux en haut, le cœur viril. C'est le bonheur et c'est la vie. La jeunesse a soif de bonheur. Par Jésus, elle est assouvie. Que l'ardente soif de notre cœur. Lisons ensemble Luc 7, versets 47 et 48 avant de prier. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes ici pour t'adorer. Seigneur Jésus, nous voulons que tu sois toujours avec nous. Bénis la jeunesse, bénis notre pays. En Jésus, nous te prions. Comment t'expliquer et comment décrire l'amour si grand, si puissant
que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends un chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Et si comme la pluie, mes mots pouvaient couler, si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Même dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends un chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Chers auditeurs, chers internautes, bonsoir. Nous sommes très contents de vous retrouver à cette partie de notre programmation, de la rubrique de ce soir. Nous allons parler de la nutrition qui est au niveau de la jeunesse une distinction. C'est important, mes chers amis, d'appartenir à une congrégation qui met beaucoup d'accent sur notre santé, de la façon de manger, jusqu'à en faire dans le curricula de la jeunesse une distinction. C'est quoi la nutrition? C'est cette question que nous devons nous poser pour commencer. La nutrition, nous disons que c'est l'ensemble des processus d'assimilation et de dégradation des aliments qui ont lieu dans un organisme lui permettant d'assurer ses fonctions essentielles et de croître. Pourquoi est-ce que cette distinction est enseignée aux jeunes adventistes? Justement, c'est dans le but de leur permettre d'avoir une connaissance en matière de nutrition, mais aussi pour le favoriser un meilleur mode de vie nutritionnel qui sera facile et agréable avec l'habitude. Cet après-midi, mes chers amis, nous n'allons pas présenter la distinction en tant que telle, mais nous voulons surtout attirer votre attention sur quelques conseils, quelques faits importants par rapport au contexte où nous vivons. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, il était toujours question de fabriquer, de produire des aliments qui soient beaucoup plus économiques, mais aussi qui soient beaucoup plus adaptés avec la réalité. Aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, le monde de la vitesse, nous sommes en train de regarder que en matière de nutrition, les aliments rapides, la consommation rapide, c'est ce qui prévaut. Mais tandis que nous parlons de consommation rapide, il y a aussi un danger à éviter. Parce qu'avec la consommation rapide, on n'a pas beaucoup de temps pour mettre accent sur les proportions en termes de qualité, en termes d'ajustement, mais aussi en termes de quantité. Voilà pourquoi
Dans les familles et dans la vie de tous les jours, il est beaucoup plus facile d'aller dans un banquet, d'aller dans un restaurant et de prendre un plat, sans pour autant tenir compte de l'apport nutritif que cela doit avoir pour notre organisme. Le danger, c'est que on a pu remarquer avec cette méthode, l'obésité croît. Et les maladies qui sont liées avec une mauvaise alimentation ne cessent d'augmenter. En cet après-midi, nous voulons attirer votre attention. Tandis que vous, dans ce monde de vitesse, vous êtes aussi amenés à faire des choix en matière de nutrition. Voici quelques conseils que nous avons pour vous cet après-midi. Tandis que vous achetez, mes chers amis, ayez le soin de lire les ingrédients qui composent le produit avant de l'acheter. Il n'est pas nécessaire de combiner les fruits et les légumes. Évitez de manger trop salé, trop sucré, trop gras. Et lorsque vous mangez, mangez lentement. Ne buvez pas d'eau ou quoi que ce soit en mangeant. Mangez à des heures régulières. Mes chers amis, chers internautes, dans le monde où nous vivons, il est courant de dire que lorsqu'on mange, le plus important, c'est d'assurer ce que nous appelons en Haïti un système de plein trip, plein ventre. Mais le jeune adventiste qui a cette possibilité d'avoir une distinction au niveau de la jeunesse n'est pas amené à plein ventre ou encore plein trip. Nous vous encourageons à faire des choix judicieux en matière de nutrition qui aura justement un impact sur votre santé. Pour votre santé, aucun sacrifice n'est trop grand. Votre santé, votre alimentation, c'est votre responsabilité. Tandis que vous faites des sacrifices pour aller à l'école, tandis que vous faites des sacrifices pour étudier, tandis que vous faites des sacrifices pour réussir dans la vie de tous les jours, tandis que vous faites des sacrifices pour réaliser vos objectifs, commencez dès aujourd'hui par faire des sacrifices lorsqu'il faut choisir ce que vous devez avaler, ce qui doit entrer dans votre bouche parce qu'il y va de votre santé. Et à cela, l'esprit de prophétie et la Bible tout entière est unanime à reconnaître que la santé de tout être humain est un besoin spirituel. Regardez les conseils de l'apôtre Paul. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La congrégation à laquelle nous appartenons recommande un régime ovo-lacto-végétarien. Toutefois, en rapport avec Lévitique 11, la consommation de viande modérée est acceptée dans la communauté adventiste. Dès aujourd'hui, mes chers amis, commencez par faire des choix judicieux pour votre santé. Il y va de votre responsabilité. Membres d'église, amis visiteurs, chers dirigeants, chers jeunes, chers internautes, bonsoir. Je remercie Dieu parce qu'il m'a permis de parler en son nom cet après-midi. Et je remercie aussi la direction du club des JA Seniors de mon église qui a fait choix de moi d'être le porte-parole de Dieu. Le message de ce soir a pour titre « Aimer, c'est être reconnaissant ». Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour envers nous manifesté. Alors que je vais parler en ton nom, brûle mes lèvres avec le charbon ardent de ton autel, afin que tous nous soyons édifiés à salut au nom de Jésus, notre Père. Aimer, c'est être reconnaissant. Yo commencé méditation à soya avec un exemple de gratitude. Imaginez que vous faites un voyage au bord d'un navire et au cours de route, le navire ça il fait naufrage. Mais non ou même vous connaissez que vous pas nager et là vous commencez à noyer. Et par chance, quelqu'un vous a vu et vous a lancé un gilet de sauvetage. Donc, ça permet ou capable de sortir dans de l'eau parce que li ouais nan ou même yon moun qui a noyé. Li rale
li aider ou rejeter de l'eau qui était dans poumon yo, bien entendu, li a aider pour capable accrocher ou à la vie une autre fois encore. Mais après, quand vous avez repris votre souffle, est-ce que enfin vous pouvez faire éloge pour capable dire, regardez comment moi t'ai prend gilet avec force, regardez comment t'ai bien sorti dans de l'eau, ou du moins, est-ce que vous pouvez prendre du temps pour capable remercier la personne qui vous avait tendu les bras, la personne qui vous avait sauvé. Écoutez, chers jeunes, la gratitude, c'est une réponse naturelle. Au lieu de dire toute l'autre bagaille, regardez comment on t'a sauvé, mais de préférence, vous devez remercier la personne en question. Et dépendamment de vos moyens, vous êtes capable même inviter à dîner ensemble avec vous. Donc, le sermon de ce soir va mettre l'accent sur l'amour et la gratitude. Selon Luc 7, les versets 36 à 50, on nous raconte l'histoire d'un homme nommé Simon. Qui était Simon? Simon était un pharisien. Simon a organisé une fête à l'intention de Jésus, en faveur de Jésus. Mais pour qui ça t'a organisé fête là? Puisque pharisiens, c'est des hommes, selon les spécialistes bibliques, qui te croient en tête, qui te connaissent la loi, qui te connaissent observer la loi, et en même temps qui te connaissent mettre d'autres règles et d'autres principes accompagnés de lois que bon Dieu baille. Simon, ensemble avec tout l'autre pharisien, t'es même considéré tête comme les meilleurs, comme le reste et comme les séparés de ce monde. Tout comme nous-mêmes, adventistes, journée jeudi, nous toujours considérés tête nous comme les séparés du monde, comme la lumière du monde. Mais en réalité, bon Dieu ben nous le sabbat, par exemple, comme un jour mis à part, selon Exode 20, les versets 8 à 11, comme un jour sanctifié, et selon Ésaïe 58, verset 13, comme étant un saint délice. Mais pharisiens autrefois, t'es allé plus loin. Ils ont même fait de jour ça un fardeau insupportable. Nous-mêmes, jeunes journées aujourd'hui, en pile fois, nous prenons sabbat comme étant un fardeau. Même gens que l'autre moun te konoué dans pharisien que jour sabbat ça c'est un fardeau insupportable parce que dans jour sabbat il empêche sortir, il empêche faire tout ça qui pas en rapport avec la spiritualité. Mais c'est comme ça l'autre moun te prend jour fardeau à partir de sa pharisien t'a fait. Simon c'était un pharisien, c'était un homme socialement qui était très respecté. Mais pas oublier que auparavant m'te dit que lui invité Jésus dans une fête que l'a organisé pour lui. Pour qui ça lui t'a organisé fête ça? C'était parce que Jésus t'a guéri lui de maladie li. En signe de reconnaissance et de gratitude, il sentit que il a obligation pour lui capable faire fête ça à l'honneur de Jésus. Mais dans le texte non, il n'y a pas seulement parlé de Simon. Il y a une femme tout qui est Marie-Madeleine et que est qualifiée de pécheresse, que n'est pas même invité dans fête ça, mais qui t'a senti que il voulait recevoir le don du Sauveur et que il était venu dans fête là, il était jeté lui aux pieds de Jésus. Lorsque il jeté lui aux pieds de Jésus et que il commençait à crier. Et chaque goutte l'homme qui t'a tombé dans pied Jésus, et mouillé pied Jésus, et avec cheveux li, il essuyé pied, il était venu avec un parfum très coûteux pour lui être capable de mettre sous pied Jésus. Mais Simon, qui ouais que dame n'a fait ça, il dit si seulement nèg ça, c'était un prophète, il était vrai. Faut que tu connais quel genre de femme qui vient dans pied li. Mais même gens nous-mêmes tout qu'on fait.
Si nous te connaissons qui jeune nité, nous pas tap jamais prêcher sous cher. Si nous te connaissons qui jeune nité, nous pas tap jamais accepter pour li vinn faire leçon dans classe yo. Peut-être que en pile fois yo qualifié nous ban nous tout genre de nom qui gagne. Ça c'est un petit vagabond, ça c'est yo qualifié nous de toutes sortes tout comme yo te kon qualifié femme ça de toutes sortes de mots. Mais en pile fois ça que nous faisons, est-ce que c'est pas par convoitise? Est-ce que c'est pas exploiter ou exploiter nous même gens te kon fait pour femme ça? Mais à noter que chaque goutte de larmes que femme ça t'a versé au pied de Jésus, c'est pas comme ça que t'es versé, mais c'est péché lui qui t'est porté au pied de Jésus. Mais Simon lui-même, qui fait genre de réflexion ça, il t'est qualifié que femme ça pas doit venir dans pied Jésus. Mais heureusement, Jésus-Christ lit les cœurs de tous les hommes. Il te gantan li cœur Simon, il te gantan ouais ça Simon te dit. Même Jean li te li cœur Simon, li te li cœur femme nan tout, li te ouais que femme nan c'est un secours que il t'a cherché au pied de Jésus. Mais Jésus pas traité bouche bée. Il te prend la parole, il te dit Simon, moi j'ai un bagay pour moi dit. Mais Simon content parce que c'est lui qui invité lui dans fête là. Il dit maître ou maître parler. Et Jésus te prend une parabole en disant que il y a un créancier qui gagne 2 débiteurs. 2 débiteurs ça yo, yon te dwe li 500. Yon te dwe li 500 et l'autre là te dwe li 50 pièces d'argent. Mais aucun des deux pas de le moyen pour lui être capable de remettre ou encore rembourser ces 500 et ces 50 pièces d'argent. Et créancier lui-même qui te ouais ça, il te remettre à yo chaque ça que yo même yo te doit. Mais Jésus posait Simon question ça. Qui est-ce nan 2 débuteurs ça qui t'a plus content de ça que créancier ali fait? Simon répond ni dit ça yo te bay pi gros somme nan. Oui, tout le monde t'a content parce qu'on pas capable et que aujourd'hui tout le monde t'a content. Mais c'est comme sa femme nan lui même ni te réagi. C'est vrai Simon, c'est parce que bon Dieu te guéri de les plans qui fait te organiser fait ça. Mais femme ça, bon Dieu peut te faire rien pour lui lorsque elle te venu dans pied là. Eh bien journée jodi en cher jeune, nous même en pile fois nous gagne en pile culpabilité qu'a prongé nous. Nous gagne des hontes qu'a prongé nous parce que ancienna ouais nous pas bon pour nous t'achiter à l'église encore. Diaconat ouais pas bon pour t'achiter à l'église encore. Mais connaît que bon Dieu connaît le cœur. Si vous approchez de lui-même avec tout péché ou li fidèle, li juste, li remet la pardonner péché ou. Simon c'était un pharisien qui pas comprendre ça que femme nan lui-même ni te vinn faire dans pied Jésus. Mais femme nan lui-même, il te connaît, te gen courage pour li te rapprocher li avec honte li yo, avec culpabilité yo parce que il te besoin gagner un cœur nouveau. Et vie femme ça, il te venu une sorte de témoignage de gratitude envers bon Dieu. Chers jeunes, l'amour doit pousser nous envers la gratitude. Et histoire de Marie, Madeleine, il invite nous pour nous capables de jeter nous aux pieds de Jésus. Chers jeunes, moi comprendre que nous peut-être gagnons aller côté que nous pas doit aller. Nous gagnons faire ça que nous pas doit faire. Nous gagnons parler ça que nous pas doit parler. Mais connaît que nous pas jamais arriver trop loin pour nous retourner aux pieds de Jésus. Journée jodi an, jeunes yo surtout a traversé une crise sociale, économique, psychique, mais connaît que Jésus est la réponse à tous vos besoins. Même Jacques, femme n'a te déversé chaque goutte larme au pied de Jésus, nous-mêmes, nous pas besoin de Jésus visiblement pour nous faire, mais par la prière, recevoir l'amour et le pardon de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, invitez-nous à soya pour nous capables de rapprocher nous
Bay Jésus cœur nous et lui-même li prêt pour lui ban nous pardon ensemble avec acceptation de péché nous yo que le potéan et la pardonner nous, la fait nous grâce. Moi invitez nous juste avant que me terminer pour nous dire ensemble avec moi même Jean avec psalmiste David de Psaume 103 les versets 1 à 5 dans un esprit de prière. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc, apportez péché nous au pied de Jésus et Jésus dit prêt pour le capable de un cœur nouveau et un nouveau avenir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous tenons à remercier la coordination de la jeunesse de la FETCHAS pour l'invitation à cette semaine de prière de la Journée mondiale. Nous remercions également les internautes et les auditeurs qui nous ont assistés au 10e jour de la semaine de prière sous le thème « Aimer cet verbe ». Nous vous donnons rendez-vous à demain soir. Itama Jean-Louis reviennent à nouveau pour chanter un chant spécial. Des serviteurs forts et braves, Dieu les appelle aujourd'hui. Des enfants qui se laissent guider par son esprit. C'est pourquoi, au pied de l'Éternel, nous sommes venus nous former, chanter en tout lieu, partout, prier. Fais de moi, Seigneur, une lumière, éclairant coins et recoins de la terre. Donne-moi, Seigneur, un ardent zèle, proclamer au monde la bonne nouvelle. Purifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur, et consacre-moi, que toute ma vie soit modelée. Oh Jésus, sur toi, purifie-moi, sanctifie-moi et consacre-moi. Toute ma vie soit modelée. Oh Jésus, sur toi, purifie-moi. L'avenir de l'Église, c'est nous, ô Père. Mais que ferons-nous sans toi? Arme-nous de courage, de force, humble de foi, pour marcher de victoire en victoire, jusqu'à la dernière victoire. Christ viendra nous prendre dans sa gloire. Fais de moi, Seigneur, une lumière,
la terre. Donne-moi, Seigneur, un ardent zèle pour proclamer au monde la bonne nouvelle. Purifie-moi, sanctifie-moi et consacre-moi, que toute ma vie soit modelée. Oh Jésus, sur toi, purifie-moi, sanctifie-moi et consacre-moi, que toute ma vie soit modelée. Oh Jésus, sur toi, purifie-moi, 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 purifie-moi. Prions le Seigneur. Nous te disons merci Seigneur du fait que tu nous as choisis pour parler en ton nom. Nous savons que Père, nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes. Nous te demandons Seigneur de nous laver, de nous purifier et que tu mets en nous Seigneur l'amour pour que nous puissions aimer les uns les autres. Bénis Seigneur le pays dans lequel nous vivons. Tu connais les difficultés que connaît ce pays. Nous te demandons Seigneur de nous aider, de nous orienter. Nous prions ainsi au nom de Jésus. L'arc-en-ciel